Bonjour à tous, c'est Sylvain, nouvelle vidéo rue des joueurs. Aujourd'hui nous allons retrouver votre championnat préféré. Je parle bien évidemment de la Ligue 2, celui où il y a le plus de pièges. Alors la semaine dernière on a fait 8 sur 10 sur la Ligue 2, j'étais plutôt content de mes résultats. Malheureusement le combi n'est pas passé, seulement 2 erreurs. Et j'étais parti sur la victoire de Sochaux qui s'est finalement incliné contre Pau. Donc mauvais choix, mais 8 sur 10 c'est quand même pas mal du tout. À l'avenir, si vous ne voulez rien rater de tous nos pronostics foot, je vous invite à vous abonner et à liker la chaîne, vous activez la cloche de YouTube et vous recevrez tous nos pronostics sur tous les championnats. D'ailleurs, vous avez déjà pour ce soir toute la Ligue des Champions, demain l'Europa League, et là on va attaquer les championnats du week-end, donc Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, Liga, Bundesliga, Serie A, etc., etc. Donc restez bien au rendez-vous sur la chaîne. Pour cette nouvelle journée de Ligue 2, je vous propose de jouer avec PMU, le seul opérateur qui vous propose un bonus en cash. Donc mécanique plutôt simple, vous pariez 100 euros et si votre pari est perdant, PMU vous rembourse 100 euros de cash. Ça veut dire que vous pouvez soit les retirer directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc c'est plutôt intéressant. Le lien pour rejoindre l'opérateur est bien évidemment juste en dessous dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer comme des frénétiques. Et en attendant, c'est parti pour la carte de Ligue 2. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Et à la fin, mon petit combiné doublement de mise. Donc restez bien jusqu'au bout. C'est parti. Premier match, Saint-Étienne-Metz. Alors c'est clairement l'affiche de cette 32e journée sur le papier. Les deux équipes les plus en forme du moment dans cette Ligue 2. Saint-Étienne qui évolue enfin au niveau où on l'attendait cette saison, 10 journées sans défaite, donc 7 victoires. Et côté Metz, c'est également très bien, série en cours de 18 journées sans défaite. À mon sens, mon pari, ce serait qu'on va assister à un match vraiment animé. Saint-Étienne a marqué dans 15 de ses 16 derniers matchs. Ils ont pratiquement toujours marqué à Geoffroy Guichard, même dans la période où ça allait vraiment pas trop. Et Metz a marqué dans 8 de ses 9 derniers déplacements. On peut ajouter qu'on aura les deux meilleurs buteurs du championnat face à face. Mikotadze côté messin, 17 buts. Crasso côté stéphanois, 16 buts. Match animé à l'aller, 3 buts à 2 pour Metz du côté de Saint-Symphorien. Bref, les feux sont quand même au vert pour voir des buts de part et d'autre. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,55. Alors, j'ai pas mis de spot match nul dans cette carte, je tease un peu, je vous préviens d'avance. Je suis pas sûr qu'une de ces séries prenne fin sur ce match-là. Donc, si vous cherchez un spot match nul, ça peut être le bon match. Deuxième rencontre, Amiens-Valenciennes, sorte de mini derby du Nord, même si techniquement la ville d'Amiens se trouve dans la Somme, c'est quand même un petit derby. Et on a deux équipes qui actuellement sont en train de s'enfoncer. On a 7 défaites pour Amiens lors des 10 dernières journées, ce qui a conduit au départ de Philippe Inchberger. Aucune victoire pour Valenciennes lors des 9 dernières. Et là aussi, départ de l'entraîneur Rabuel. Donc on a deux équipes qui ont des nouveaux coachs. Je pense que là aussi, le pari, les deux équipes marquent, paraît un marché intéressant. C'est passé 8 fois sur 10 lors des 10 dernières journées pour VA, avec le fameux match perdu 5-4 contre le PFC. Alors méfiance quand même, parce qu'on a Garbage qui est le meilleur joueur de cette équipe de Valenciennes qui est blessé. Mais bon, il y a quand même pas mal de solidité pour voir VA marquer et encaisser. Et côté Amiens, ils ont marqué dans 6 de leurs 7 derniers matchs du côté de la Licorne. Donc je tente le coup, les deux équipes qui marquent, cette fois-ci c'est coté à 1,60. Dijon-Bastia. Alors il est encore un tout petit peu tôt pour parler d'un effet Pascal Duprat du côté de Dijon, mais toujours est-il que depuis son arrivée, Dijon n'a plus perdu. Une victoire contre Rodez, un match nul à Quevilly. Alors la question de ce match, c'est la série peut-elle se poursuivre contre Bastia? À mon avis, rien n'est moins sûr car les Corses sont 5e
Ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 8 dernières journées, c'était à Bordeaux. On a des résultats quand même très corrects à l'extérieur. À mon sens, l'équipe qui inspire le plus de confiance dans cette affiche, c'est Bastia, et je vais leur donner la double chance. Donc Bastia ou match nul, c'est coté à 1,44. Annecy, Rodez, deux équipes dont les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes. Annecy qui a du mal à finir sa saison. Ils ont eu la désillusion de la fin de l'aventure en Coupe de France. Et en face, Rodez qui a longtemps été dans la zone rouge. Ça va beaucoup mieux. Ils ont gagné 5 fois lors des 6 derniers matchs. Donc Rodez plutôt bien. Même si Annecy reste correct à domicile, sur la forme du moment, je donnerais plutôt la double chance en faveur des Ruténois. Ruténois on dit, je crois, c'est bien ça. Donc Rodez ou match nul, c'est coté à 1,70. Laval-Sochaux, alors Sochaux qui m'a plombé le combi la semaine dernière, défaite à domicile contre Pau, match pas vraiment maîtrisé, ils ont été menés 2-0, ils reviennent à 2 partout en toute fin de match, et ils concèdent au final un penalty pour perdre 3-2 contre Pau, donc un peu décevant côté sochalien, ils se retrouvent 4ème, 4 points de retard sur la 2ème place. Et ce qui ressort un petit peu, c'est que Sochaux a du mal à négocier ces matchs-là, ces matchs qui pourraient leur permettre clairement de revenir dans la course à la montée. On a l'impression qu'à chaque fois, ils loupent la marche, ils passent à côté. Alors cela dit, Laval est une équipe en roue libre sur cette fin de saison, 7 défaites de suite. Sochaux a un peu plafonné à l'extérieur sur les derniers déplacements, mais ils ont quand même gagné 3-0 à Niort sur la dernière fois qu'ils se sont déplacés contre un autre mal classé. Je suis pas totalement confiant, mais j'irai quand même retenter le coup Sochaux, comme quoi je n'apprends pas du passé. Mais la cote est intéressante, cette victoire de Sochaux, elle est plus qu'en doublement de mise à 2,20. Le Havre-Quevilly, derby normand, et on a deux équipes plutôt à under qui sont face à face. C'est passé 8 fois sur 10 pour le Havre sur les dernières journées, 11 fois lors des 12 déplacements en Ligue 2 pour Quevilly, donc on a vraiment des stats très solides. On peut s'attendre à une bonne purge de Ligue 2 bien fermée, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,34. Niort-Caen, alors Caen est bien évidemment favori de ce match, voire gros favori, mais je trouve que c'est quand même ultra compliqué pour eux à l'extérieur. On peut noter 3 défaites et un match nul lors des 5 derniers déplacements. Ils ont leur meilleur buteur, Alexandre Mendy, qui est suspendu. Et si on regarde un petit peu, on peut se rendre compte que Niort est quand même une équipe qui s'accroche à la maison. Je vais plutôt partir sur les buts. Le pari, les deux équipes marquent, c'est passé lors de 4 des 5 dernières réceptions pour Niort, et c'est passé dans les 3 derniers matchs de Caen en Ligue 2. Donc pour moi, les deux équipes marquent, c'est coté à 1,73. PFC Nîmes, peut-être le match pour moi que j'ai trouvé le plus compliqué de cette carte. C'est compliqué d'ailleurs, répétition, pour le PFC. Des Parisiens qui ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. Et celui qu'ils ont gagné, c'était, vous vous en rappelez, j'en ai parlé déjà, à Valenciennes. Match gagné 5-4, rencontre complètement olé olé et pas du tout maîtrisée pour les Parisiens. Après, en face, Nîmes est 19ème. C'est une équipe qui n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. Ils ont tendance à prendre pas mal de buts loin de leur base. Je sais pas trop quoi faire parce qu'on a le PFC qui ne joue plus rien. C'est vraiment le match de Ligue 2 à éviter. Surtout que Nîmes joue sa survie. Ils n'ont pas démérité contre le Havre la semaine dernière. C'est vraiment pas toujours très probant, mais je vais quand même partir sur une victoire du PFC. Je vais rester prudent sur le favori à 1,76. Mais franchement, si vous le pouvez, mettez ce match de côté. Pau-Guingamp, donc là, ça va être probablement un match avec peu de buts. Je vais partir sur un nouvel under, moins de 2,5 à 1,52. 13 des 15 derniers matchs de Pau se sont terminés sur un under. C'est également le cas de 4 des 5 derniers matchs de Guingamp.
Dernier match, donc celui du lundi soir, Bordeaux-Grenoble. Bordeaux qui s'est lourdement incliné contre Metz le week-end dernier, 3 buts à 0. Mais au sujet de cette rencontre, je vais plutôt retenir la thèse de l'accident côté Girondin. Il y a le gardien Gaëtan Poussin qui a pris un carton rouge juste avant la mi-temps. À ce moment-là, le score était de 0-0. On était sur un bon match accroché de haut de tableau de Ligue 2. Ensuite, Bordeaux n'a perdu qu'une seule fois à la maison depuis le mois d'août, c'était contre le Havre. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance pour retrouver de la solidité. Surtout que Grenoble a perdu 4 de ses 5 derniers déplacements et qui sont maintenant hors jeu pour la montée, alors que Bordeaux est encore en plein dans la course pour une accession directe à la Ligue 1. Donc je vais logiquement opter pour une victoire girondine, c'est coté à 1,66. Donc voilà, vous avez mes 10 cotes, si vous combinez le tout, petite cote à 137. Comme toujours, je vais vous suggérer de mettre 2 ou 3 euros dessus si vous voulez tenter le coup. J'ai fait 8 sur 10 la semaine dernière, donc pourquoi pas encore améliorer un petit peu ça. Un petit système, bref, vous faites ce que vous voulez. Et pour ceux qui veulent une proposition un petit peu plus safe, voici mon combiné doublement de mise. On est à 2,22 cette semaine. J'ai gardé la victoire de Bordeaux à la maison contre Grenoble qui paraît une bonne base et l'under dans le derby normand Le Havre-Quevilly qui paraît solide aussi. Donc 2,22 sur PMU. Si vous mettez vos 100 euros sur cette cote, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 222 euros. Et si le combi ne passe pas, rappelez-vous que l'opérateur vous rembourse en cash. Donc ça, c'est quelque chose de super. Les 100 euros récupérés, vous pouvez soit les retirer directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur PMU pour continuer de jouer. Bien évidemment, je vous rappelle comme d'habitude que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Si tu n'es pas majeur, je t'aime beaucoup, mais je t'invite à changer de chaîne. Et même pour tous les autres, jouez vraiment en fonction de vos moyens. Comme vous le voyez, jouer comporte des risques, donc n'allez pas vous mettre dans la galère à cause des paris sportifs en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce serait vraiment dommage. Dernier petit mot, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos Ligue 2. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Pensez à notre appli Match Match, tous les mois une PS5 à gagner et des PCF pour les meilleurs d'entre vous. Donc vous pouvez jouer, il y a maintenant 1000 joueurs parmi nous sur l'appli, donc vous pouvez la télécharger, le lien est dans la description. Et pour le reste, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Je vous rappelle que vous avez le Bayern City de ce soir. Mon prono, le ticket que je vous ai proposé est assez spectaculaire et fait un petit peu parler. Donc allez voir la vidéo et moi je vous dis à très vite pour la suite de mes analyses. Salut à tous les amis.